amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Si la vidéo vous a plu. Alors aujourd'hui, on a décidé de décorer le sapin avec vous. Alors c'est Léa qui s'y colle, bien entendu. Oui. On a un peu d'avance, mais on aime bien. Comme ça, on profite à fond des fêtes de Noël et surtout du sapin. Voilà, je pensais que tu n'allais pas trouver le nom. Allez, on y va. Et regardez, j'ai un look spécial Noël. Oui, c'est elle. J'ai des boucles d'oreilles Noël. La guirlande, les boucles d'oreilles, le bonnet. Oui, parfait. Allez, on y va, ma poupette, on attaque. Allez, je te donne. Enlève peut-être tes boucles d'oreilles boules. Parce que si elles tombent. D'accord, ma poupette. Allez, on y va. Je te donne les guirlandes. On commence par la bleue. Après, tu décores comme tu le sens. Allez, je te laisse faire. Nous allons voir le résultat. Je sais pas comment une guirlande. Ah, tu te débrouilles. On y va. T'as pas une petite chanson de Noël en même temps? Non, j'en ai pas. Petit papa Noël. Que si maman elle chante, la pluie va arriver. Super, ma poupette. Allez, on y va. On passe à la guirlande. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En écharpe. On continue. Alors, ça va faire... on a mis deux petits oursons. Les deux petits oursons de Léa. On aime bien. On rajoutera peut-être de temps en temps d'autres choses dans le sapin. Vous verrez au fur et à mesure. On vous le remontrera et puis on rajoutera quelques petites choses au fur et à mesure. Et on tourne. Voilà, je sais pas si c'est très bien. À ta façon, ma poupette, ça sera parfait. Cette année, c'est Léa qui décore. Ah, on continue. Allez, la guirlande argentée. On y va, des petites vagues. Super, ma poupette. En plus, ça va en dégradé. C'est très bien. Oui, c'est ça que je voulais faire. Hop. On continue. Il faut la faire passer. Mais il faut bouger partout quand on fait un sapin de Noël. Et ça va là. Alors, on va peut-être mettre une multicolore tout en haut. Il y a le petit ourson. D'accord. Parce que le haut, on n'a pas décoré le haut. Donc, ici. On y va. Oh là là. Sans cacher le petit ourson. Voilà, comme ça, on pourra en profiter pendant longtemps. Alors, la guirlande bleue. On continue. Oh, j'ai cru qu'il y en avait deux. Hop, on passe par en bas. On remonte ici. On remonte, on remonte. Et hop, la guirlande est cachée. La guirlande est cachée? Oui. Alors, on prend maintenant la grise. On y va, ma poupette. Est-ce que tu veux, pendant ce temps-là, que je te lise une petite histoire pendant que tu décores le sapin? Moi, j'ai envie de lire une petite histoire. Très bien, raconte une petite histoire. Je cherche une petite histoire Moi, je cherche où mettre mignonne. ma boule. Enfin, ma guirlande plutôt. Ce n'est pas une boule. Après, je te passe une autre couleur. Une grenouille extraordinaire. Ah, ça peut être sympa comme histoire. Alors, on continue. Il faudra mettre l'arc-en-ciel que tu as autour du cou, ma poupette. D'accord. Du coup, il n'y aura plus d'écharpe. Après, il te restera la grise, l'argentée, la guirlande argentée et une guirlande bleue. Et voilà, plus de petites écharpes. Il était une fois une grenouille verte, petite et bondissante, tout à fait ordinaire, qui rêvait de devenir extraordinaire. Pour cela, elle avait une idée. Elle allait boire toute l'eau de la terre jusqu'à devenir le plus gros des batraciens. La grenouille commença par boire l'eau du ruisseau. À chaque gorgée, elle grossissait. Elle remonta ainsi jusqu'à la rivière
puis elle parvint au fleuve qu'elle avala jusqu'à la dernière goutte. Ça fait beaucoup d'eau. Doucement mais sûrement, la grenouille gonflait. Oui, tu as tout à fait raison, ma poupette. Même un peu trop d'eau. Elle continua son chemin jusqu'à la mer. Assise sur le rivage, elle plongea sa tête en avant et but tout l'océan. Tu te rends compte, elle a bu tout l'océan. Ah non, mais là, ça fait trop. Oh, là, ça serait pas possible de boire tout l'océan. Son ventre, ses pattes et même ses yeux, gorgés d'eau, devinrent globuleux. Alors, on y va, ma poupette? On met les petites... Ah, on reste une guirlande. Alors, je te laisse le choix du roi. Son ventre, ses pattes et même ses yeux gorgés d'eau devinrent globuleux. Mieux que dans ses rêves, la grenouille était devenue le plus gros animal de la terre. Mais les autres la regardaient d'un œil mauvais. Oh, ils la regardaient d'un œil mauvais. Ils avaient soif et cherchaient un moyen de récupérer l'eau que leur avait volée la grenouille. Ben oui, elle avait bu tout l'eau de l'océan. Voilà! On met la petite en dernier, la petite étoile. Alors, je te laisse prendre les boules, ma poupette. Si nous la faisons rire, elle ouvrira la bouche et l'eau en coulera, proposa une girafe. Bonne idée, approuvèrent les autres. Nous ne nous laisserons pas faire. Les animaux organisèrent une grande fête à laquelle ils convièrent la grenouille. Ils lui racontèrent des histoires drôles et firent défiler des clowns devant elle. Mais la grenouille restait impassible. Les animaux eurent beau grimacer et faire des pitreries, ses lèvres restaient scellées. Enfin, un minuscule ver de terre se mit à se tortiller devant elle. Étonnée, la grenouille le regarda. Il était si petit. Le ver fit un sourire et la grenouille éclata de rire. Aussitôt, toute l'eau qu'elle avait bue se déversa dans la mer, dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux. La grenouille rapetissait à vue d'œil, si bien qu'après quelque temps, elle avait retrouvé sa taille ordinaire. Les animaux purent de nouveau boire à leur soif et la vie reprit son cours. La grenouille garda toutefois la trace de cette aventure. Elle était désormais affublée de 2 gros yeux globuleux, ce qui en faisait à tout jamais un animal extraordinaire. Alors, où en es-tu, ma poupette? Alors, oula, cette boule est un peu trop lourde. Ils sont lourds, ceux-là. Ça fait tomber les branches. Alors, tu la laisses, je la mettrai si tu veux. Je te laisse installer le reste. Ben non, c'est parfait. Parfait, ma poupette. Impeccable. Comment ça tient? Très, très, très bien. Très jolie. Celle-ci, maintenant, très jolie. Je te laisse faire. On va la mettre... Allez, une autre petite histoire. Oh là là, l'oiseau bleu. Oh. Ça va te motiver pour continuer le sapin. Il était une fois un roi qui, ayant perdu sa femme, se remaria avec une veuve éplorée. Ce roi avait une fille ravissante, Florine. La nouvelle reine avait elle aussi une fille surnommée Truitonne, qui était sale et méchante. La reine et sa fille, jalouses de Florine, la détestaient. Oh ben c'est pas gentil ça. Un jour, un prince étranger appelé Charmant arriva au château. La reine décida qu'il épouserait sa fille. Mais quand le jeune homme aperçut Florine, c'est d'elle qu'il tomba amoureux. Furieuse, la reine fit enfermer sa belle-fille dans une tour, puis elle imagina une ruse pour tromper le prince charmant. On ferait savoir au prince que le soir même, Florine serait à une fenêtre qui donnait sur le jardin et que par là elle pourrait lui parler. Quand la nuit fut venue, Charmant ne vit pas qu'il déclarait amour et fidélité à l'affreuse Truitonne. L'horrible fille qui s'était couvert la tête d'un voile noir conduisit le prince chez sa marraine, la méchante fée Souciot, qui lui dit « Prince charmant, voici la princesse Truitonne. Elle est ma filleule et je souhaite que vous l'épousiez. » « Quand bien même vous m'écorcheriez vif, s'écria le prince,
Je ne serai point à une autre qu'à Florine. » Furieuse, la fée Souciot changea le prince en oiseau bleu. Pendant ce temps, Florine, qui croyait que le prince avait épousé Truitonne, pleurait amèrement. Mais un jour, l'oiseau bleu vint se percher sur un cyprès face à la fenêtre de la tour et se fit reconnaître. Chaque nuit, Florine et l'oiseau bleu se retrouvèrent pour se parler et se consoler. Mais un soir, la reine qui avait repéré le manège fit attacher des lames aux arbres qui bordèrent le château. La nuit venue, lorsque l'oiseau voulut se poser, il se coupa les ailes et les pattes. Oh, le pauvre! Persuadé que Florine l'avait trahi pour se réconcilier avec la reine, le prince parvint à se traîner, mourant jusqu'à son nid. Par bonheur, l'enchanteur que Florine avait envoyé à sa recherche l'aperçut, le soigna et l'emporta chez lui. Pendant ce temps, la reine et sa fille savourèrent leur vengeance. Puis le père de Florine mourut. Le peuple réclama la princesse et assaillit le château. Truitonne réussit à s'enfuir chez Souciot. La reine fut assommée et Florine, délivrée, fut couronnée à sa place. Mais elle ne pensait qu'à retrouver le prince charmant. Une nuit, elle prit ses bijoux et partit secrètement à sa recherche. Pendant ce temps, l'enchanteur était allé trouver la fée Souciot qui lui dit « L'oiseau bleu ne redeviendra le prince charmant que s'il épouse Truitonne. » L'enchanteur parvint à convaincre le prince d'accepter et il retrouva son corps, mais il frémissait d'horreur à l'idée d'épouser l'affreuse Truitonne. Il ne voulait pas épouser Truitonne. Cependant, la nouvelle reine Florine, déguisée en paysanne, parvint un soir aux portes du château de Charmant. Là, elle apprit que le prince redevenu humain devait se marier avec Truitonne le lendemain. Se croyant trahie par celui qu'elle aimait, elle pensa mourir, mais elle décida plutôt de rencontrer sa rivale. « Regardez, madame, ces bijoux. Si vous m'autorisez à dormir cette nuit au palais, dans le cabinet des éclos, je vous les donnerai. » Truitonne, ravie de l'aubaine, accepta. Elle ne savait pas que le cabinet des échos était construit sous la chambre du prince et que tous ceux qui s'y disaient étaient entendus du prince lorsqu'il était dans son lit. La nuit venue, Florine se lamenta. Elle était triste. « À combien de dangers me suis-je exposée pour te chercher, pendant que tu me fuis et que tu veux épouser Truitonne? Ne te souviens-tu donc pas de nos tendres conversations ?» Le prince, qui ne dormait pas, se mit à parler à son tour. « Ah, princesse trop cruelle pour un amant qui vous adorait, est-il possible que vous m'ayez sacrifié à nos ennemis ?» Pris d'un doute, il se fit conduire au cabinet des échos. Quand le prince entra dans la pièce, il reconnut sa belle Florine et se jeta à ses pieds. Enfin, ils s'expliquèrent et leur amour se ranima. À ce moment, l'enchanteur arriva avec une bonne fée et ils unirent leurs pouvoirs en faveur du prince charmant et de la reine Florine. Souciot ne pourrait plus rien contre eux. Dès le matin, on annonça leur mariage dans tout le palais. On imagine leur bonheur après de si longs malentendus. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a eu comme malentendu avant qu'ils puissent se réunir? Oh, super ma poupette, je vois que tu as pris de l'avance. C'est bien. Alors, encore des petites boules blanches? Un peu rose, parce qu'il me reste 2 des roses. Et je te laisse mettre l'étoile. On va mettre une rose ici. Et je pense qu'on va mettre une dernière rose. Très jolie, rose poudrée. Ah bah on y va, on y va. Je pourrais la mettre ici. Voilà. On met encore des boules ou on met l'étoile? On met la petite étoile. Regardez, l'étoile toute feuilletée. L'étoile argentée. On finalise le sapin. Est-ce que vous... Attendez. Ça va l'étoile?
petit peu plus droit, ma puce. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que tu es contente de ta décoration, ma poupette? Oui, beaucoup. Super. Ah ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a commencé les vidéos de Noël et on n'est pas prêt de finir. Exactement, ma poupette. On vous fait plein de gros bisous. On remercie encore tous les abonnés et tous les nouveaux, excusez-moi, qui arriveront sur cette chaîne. Et elle m'a perturbée. J'avais peur qu'elle se fasse mal et qu'elle tombe sur le sapin. Moi, je danse. Et toi, tu danses. Eh ben, fais-nous une petite danse. Est-ce que tu as une petite poésie? Allez, une petite poésie. J'ai pas de poésie. T'as pas de poésie à nous dire? Non. Une jolie petite poésie. Non? Mais moi, j'allais pas. Une petite chanson de Noël alors. Après, je connais un petit bout d'une poésie. Mais Allez, vas-y, on t'écoute. c'est Allez. une poésie que je fais à l'école. Le dragon doux. Un serpent de mer arriva à bon port. Il rencontre des journalistes. Il leur explique quel est son sort. Et pourquoi ils se sont si tristes. Et d'où vient le fait qu'il existe. Peu de temps après, on se familiarise. On l'appelle par son petit nom. Les femmes veulent lui faire des bises. Un chasseur prépare du petit plomb. Un chasseur prépare du petit plomb. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire le reste, ma poupette? Je connais pas. Alors, moi, je fais le reste? Oui. Alors, quand il parle maintenant, on ricane. Calme. Plus Question de lui à la télévision. on lui Il obstrue. On lui reproche d'obstruer la porte océane. Ce qui amène de nombreuses protestations Alors, il retourne vers sa solitude marine. avant qu'on ne lui fasse. Un mauvais sort. S'il avait soufflé un peu, De feu par les narines. peut-être aurait-il trouvé. Un plus accueillant port. Bravo, ma poupette! Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à une prochaine sur une autre vidéo. Au revoir, portez-vous bien. Et que les fêtes commencent. C'est la danse du sapin. C'est la danse.